Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance qui j'espère sera le plus court possible parce qu'aujourd'hui on va faire une critique douloureuse avec spoiler de Ad Astra, film qui nous propose l'espace infini, froid et vide, tout comme son scénario et l'écriture de ses personnages. Alors il faut savoir qu'au moment où je vous parle, les critiques sont dithyrambiques, tout le monde fait des éloges envers ce film, incroyable, visuellement c'est parfait, c'est poétique, on est touché émotionnellement parlant, bref, des éloges, alors que pour autant, après 2 heures et quelques de film, on se fait plutôt chier, il y a pas mal de monologues pas forcément extrêmement intéressants, et puis franchement, regardez juste la bande-annonce et vous voyez le meilleur du film, ça veut dire 3 petites péripéties qui nous tiennent un petit peu en tension par-ci par-là, mais pas de quoi fouetter un chat, et franchement, le scénario, c'est du déjà vu, et on a fait largement mieux. Alors, franchement, si vous hésitez encore à aller voir le film, sachez qu'on est proche de ce qu'avait fait Gravity, quelque part, dans son écriture de personnage, je veux dire des gens qui vont être isolés et risquent d'être impactés par ce qu'ils vont vivre par rapport au voyage et autres. Donc en soi, ça aurait pu être très intéressant, mais malheureusement, comparé à Gravity, j'ai eu du mal vraiment à m'attacher aux différents protagonistes qu'on va croiser. Malheureusement, certains on les voit quasiment pas, c'est genre quelques minutes et puis basta. Et puis au niveau de l'action, si on peut dire, donc ces fameuses péripéties, mais comme on est sur un film qui est une ligne droite, très clairement, difficile d'être surpris et donc d'être inquiété par ce qui va arriver. Et malheureusement, ça fait un petit potage dans le paysage, alors que finalement, visuellement, techniquement parlant, le film est un petit bijou, puisqu'il est réalisé par Monsieur James Gray, qui est un excellent réalisateur, il nous le prouve encore une fois, et même avec l'espace qui nous propose pas des décors incroyables, et pourtant on en prend plein les yeux visuellement, c'est juste sublime. La scène sur la lune est incroyable, franchement c'est la meilleure scène du film, techniquement parlant, elle est bien rythmée, enfin franchement on en prend plein les yeux, même au niveau de la bande son qui est incroyable, franchement on en prend plein les oreilles, enfin de ce côté-là c'est imperfect, hein. Franchement il manquait pas grand-chose, juste une meilleure écriture des personnages et du scénario en soi. D'ailleurs, il faut savoir que le film prend parti du réalisme. Ça veut dire quelque part que tout ce que vous allez voir technologiquement parlant, c'est accessible à nous, êtres humains. Et quelque part, c'est assez intéressant, même si, étrangement, de temps en temps, ils se permettent quelques libertés en mode... oh, ça va, regardez les mecs sur la lune, ouais, ils sautent, ils partent pas dans la direction où ils ont sauté. Oui, voilà, il y a ce genre de petites choses, mais globalement, ce que vous allez voir, c'est réaliste. Voilà, c'est à prendre en compte, c'est plutôt intéressant. Ça nous permet de nous dire, quelque part, on pourrait en arriver là. Après, au niveau du casting, alors on a un casting 5 étoiles, encore une fois, on a Brad Pitt dans le rôle principal, qui incarne Roy McBride. Alors il faut savoir qu'on va le voir du début jusqu'à la fin, c'est vraiment lui qu'on verra tout le temps, c'est lui qui va subir le voyage en mode tout seul, donc quelque part ça devrait l'impacter. Et malheureusement, ils ont décidé de faire mal jouer Brad Pitt pour nous offrir un personnage qui est antipathique, qui est pas forcément touchant. On a l'impression que tout ce qu'il subit, en mode ouais je m'en fous, j'ai une mission à faire, ouais il y a quelques couilles dans le potager par-ci par-là, mais ça m'affecte pas spécialement émotionnellement parlant, et c'est vrai que quand vous regardez son visage, il y a rien qui l'affecte, et c'est difficile de s'attacher à ce type de personnage, et sachant que c'est lui qu'on voit quasiment tout le temps, franchement c'est un point négatif pour ma part, et c'est dommage parce que le personnage, ce qu'il vit, les différentes péripéties, mais même son histoire, son background est assez intéressant, il y aurait moyen de s'attacher à lui, et pourtant j'y arrive pas parce que il affiche rien, et ça a été voulu, hein, ça a été cherché. J'ai du mal à croire que Brad Pitt a accepté de mal jouer comme ça, sachant que au moment du montage, ils l'ont bien vu. Donc si ils l'ont voulu, c'est un choix, et le problème c'est que ce choix, je le cautionne pas, je le valide pas, parce que je trouve qu'il dessert le film, malheureusement. Après, on a Tommy Lee Jones, putain, cet acteur incroyable, qu'on voit que quelques minutes à tout péter, et lui aussi, le personnage n'est pas spécialement touchant, alors que pourtant, son histoire est assez forte, puisque... En gros, pour le scénario,
En fait, on va convier Roy à une mission un petit peu particulière, celle de sauver l'humanité quelque part. Et pour ça, il doit faire un long voyage pour aller dans la direction de son père. On ne sait pas si il est vivant ou s'il est mort à ce moment-là. Et quelque part, ça devrait affecter Roy. Et en même temps aussi, s'il vient le retrouver vivant, ça devrait les affecter tous les deux, que ce soit Roy et son père Clifford. Et malheureusement, aucun impact, il n'y a aucune évolution. Et même son père, on a l'impression qu'il est en mode Oh, fison! Ouais, ouais, ça va, ouais. Tu viens avec moi, papa? Ok. Non, ça fonctionne pas. Alors que pourtant, il a fait des choix compliqués pour sa mission, parce que son père avait une mission. Il a fait des sacrifices. Donc, normalement, il devrait avoir un message fort. On devrait être touché, impacté. Les deux protagonistes aussi. Et non, pas spécialement. Et c'est fort dommage. Après, il y a plein d'autres acteurs et actrices que je vais pas souligner, mais que vous allez découvrir par vous-même si vous allez voir ce film. Mais on les verra pas très longtemps et c'est fort dommage parce que malheureusement les personnages qu'on verra le plus sont pas toujours touchants. J'ai du mal à j'ai du mal à être impacté par ce qu'ils vivent, j'ai du mal à suivre réellement ce qu'ils essayent d'afficher comme émotion et c'est compliqué, c'est dommage. On a un film globalement satisfaisant visuellement, techniquement parlant, tout est parfait, mais scénaristiquement il y a pas mal de problèmes. Et franchement, j'ai du mal à savoir comment on peut donner autant de points positifs alors qu'il y a pas mal de points négatifs. Alors, il y a quand même quelques notes basses que j'ai vues dans les critiques, j'ai vu un 3 sur 5. Franchement, ça va pas aussi loin. Le film est beau, certes, mais je suis désolé, c'est pas un film intéressant. On a déjà vu mieux. Et on a déjà vu bien plus intéressant. Parce que là, ok, on essaye de nous montrer qu'en gros, l'être humain, il a évolué technologiquement parlant, ce qui lui permet de faire ses différentes missions, créer des colonies, ce genre de choses, enfin, des trucs assez fous avec la technologie que nous avons à notre disposition actuellement. On n'est pas allé dans un Star Trek ou un Star Wars, on va pas aussi loin, donc c'est plutôt intéressant. Et on essaye de nous montrer qu'en gros, bah, l'être humain, il a beau évoluer technologiquement parlant, lui, il n'évolue pas. Ce qui fait que quand il va faire ce genre de mission, bah, il va être impacté émotionnellement parlant, il va être impacté par les différentes circonstances qui vont vivre, donc ils vont faire des choix parfois tragiques, des bons choix, ce genre de choses. Et c'est intéressant quelque part, mais c'est du déjà vu, et on sait bien que l'être humain, il a beau évoluer technologiquement parlant, bah, il n'évolue pas lui-même, ce qui fait qu'il fait toujours les mêmes erreurs. Et en soi, c'est cool de le montrer encore une fois, mais il aurait fallu des personnages forts pour ça, des personnages beaucoup mieux écrits, ce qui n'est clairement pas le cas ici, et c'est là où le bas blesse, ce qui fait que ma note, bah, c'est une note de 2 étoiles sur 5, et encore, je lui donne vraiment 2 parce que, bah ouais, visuellement, il n'y a rien à dire, c'est un petit bijou. En plus de ça, ben, on peut s'imaginer vivre ce genre de mission à l'avenir, donc c'est très intéressant. En plus, même la bande son est assez incroyable, mais voilà, c'est un petit peu dommage que ben, le scénario vole pas plus haut, que les personnages sont très mal écrits, les monologues que va faire Roy sont pas très intéressants. Enfin, franchement, il y a beaucoup de dialogues et la plupart, tu te dis, mais est-ce qu'on était obligé de les supporter? En fait, on aurait pu avoir un film beaucoup plus condensé, ça aurait été peut-être plus intéressant. Les péripéties en elles-mêmes sont plutôt cool, mais encore une fois, t'as l'impression que ça n'impacte personne, alors que putain, il y a des trucs assez incroyables. Rien que le passage sur la Lune. Franchement, c'est le meilleur passage, et je vous dirais presque d'aller voir le film juste pour ce passage-là. Mais bon, se taper 2 heures et quelques d'ennui, c'est pas forcément très intéressant. Et franchement, même Gravity, qui était extrêmement chiant, est plus intéressant parce qu'au moins les personnages sont forts, touchants, et ce qu'ils vivent est bien plus traumatisant, et ça se ressent sur leur impact psychologique et émotionnel, ce qu'on ne voit pas là. Enfin bon, ben voilà qui conclut cette petite critique. C'est un petit peu dommage parce que Ad Astra était très intéressant sur le papier. La bande-annonce donnait envie, mais la bande-annonce vous spoil les meilleures scènes, et il y en a trois, quoi, à tout péter, c'est un petit peu couillon, mais franchement, pas de quoi sauter au plafond, c'est un... En fait, c'est pas un film de merde, c'est un film passable, voilà, vous avez envie de faire un petit détour au cinéma, en ce moment c'est pluvieux, bah Ad Astra, ça peut être intéressant si vous êtes vraiment fan de l'espace, de la science en général, d'imaginer ce qu'on pourrait atteindre un jour si la Terre n'explose pas d'ici là, ou si on s'est pas fait la peau entre-temps pour avoir un petit peu de ressources naturelles, ben on pourrait atteindre ce genre d'objectif normalement avec la technologie. Mais c'est vrai que il arrive pas bien à nous le vendre ce film, et c'est dommage parce qu'il fallait pas grand chose pour avoir vraiment un film
bon, mais voire même exceptionnel, et on a un film passable, et c'est un petit peu couillon. Voilà qui conclut ce nouveau guide d'après-séance. Je vous dis à très très vite, et à très bientôt pour toujours plus de critiques, et si tout va bien, mercredi, ça sera Rambo. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner. Sur ce, ciao ciao.